Bienvenue dans le podcast À pleines dents. Je suis Laura, votre hôte, et je suis ravie de vous accueillir dans ce voyage inspirant à travers les hauts et les bas de ma vie. Chaque mois, seul ou accompagné de proches, je vous partagerai une partie de mon histoire. Avant l'âge de 15 ans, j'ai traversé 2 batailles contre le cancer. Si j'ai survécu, les traitements lourds m'ont laissé des traces indélébiles. Pour tenter de vaincre mon second cancer, les médecins ont pris la décision radicale de me retirer la mâchoire supérieure gauche. Malgré cette épreuve, je continue de croquer la vie à pleines dents, d'où le nom du podcast À pleines dents. Un clin d'œil à ma résilience face à l'adversité. Chaque mois, je vous dévoilerai comment j'ai réussi à cultiver la confiance en moi et à aborder l'avenir avec optimisme et détermination, malgré les défis qui se sont dressés sur mon chemin. J'espère que mon parcours pourra inspirer ceux qui traversent des épreuves similaires et encourager chacun à croire en ses capacités. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez également le partager et le noter sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le nom de Laura_ba à pleines dents. Merci de me rejoindre dans cette aventure et de partager ce moment avec moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast À pleines dents. Je suis Laura, votre hôtesse, et je suis ravie de vous accueillir pour un 6e épisode. Nous entrons dans la 2e et dernière partie du podcast. Comme je l'avais annoncé, le podcast, cette première saison en tout cas, compte 10 épisodes. Et ça me fait un petit quelque chose de savoir qu'on entame, cette 2e moitié et en même temps c'est ce que je considère comme, le flux de la vie. Pour cet épisode, j'accueille mon amie Charlotte, que j'ai rencontrée à l'université d'Avignon, lors de mon master. Donc on y aborde, notre master bien sûr, qui était, médiation de la culture et des patrimoines, qui était rattaché à l'UFR de la communication et on a vécu 2 années, particulièrement intenses, que ce soit au niveau des études, au niveau de notre amitié, de notre, implication associative et toutes les autres choses à côté. J'espère que cet épisode vous plaira. Moi j'étais particulièrement ravie, de l'enregistrer. Je suis allée à Niort, en avril dernier pour enregistrer cet épisode et pour également fêter l'anniversaire de Charlotte. À savoir on a 1 semaine d'écart, mais vraiment de la même année, c'est assez fou et je suis contente de l'avoir rencontrée et de notre amitié et qu'elle soit venue, au micro d'À pleines dents. Voilà, je vous laisse avec, cet épisode, on se retrouve après. Merci d'être au micro de À pleines dents. Merci, de me rappeler. Ah, il faut que je réponde, c'est vrai. Ça risque d'être marrant Oui, vu que je suis un peu fatiguée. c'est le vrai début. Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Charlotte, j'ai 34 ans depuis aujourd'hui. J'ai rencontré Laura quand j'étais en master avec elle sur Avignon. On était toutes les deux pas originaires de la région. Moi, je suis des Deux-Sèvres. Et voilà, on était intéressés par les mêmes choses, en tout cas le milieu culturel à l'époque, la muséologie, tout ça, ça nous tentait bien. Merci. Alors, peux-tu nous raconter, notre première rencontre? Ben écoute, je m'en souviens plutôt bien en l'occurrence parce que c'était le jour où on est passé les entretiens pour pouvoir, accéder au master. Donc on était, je pense, toutes les 2 un petit peu stressées et moi je suis arrivée avec mon bouquin, je connaissais pas Avignon, je connaissais personne. C'était un petit peu genre, le la grande rencontre de plein de nouvelles choses, on va dire et je me suis assise, sur une table qui était disponible en attendant l'entretien. On savait pas trop à quelle heure on passait et puis, il y avait cette fille, pas très, très loin qui avait l'air de vouloir commencer à parler, mais moi j'étais dans je commençais mon bouquin et tout ça, j'étais en mode: «Bon, bah, qu'est-ce qui se passe?» Et puis, je me souviens que du coup, sinon, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Laura et tout» et j'ai fait: «Bon, OK, d'accord». J'ai fermé mon bouquin, j'ai fait: «Allez, c'est parti». Et voilà, comment on s'est rencontrés et comment on a parlé, comment ça a aussi aidé à réduire le stress de ce qu'on était sur le point de vivre et vu qu'on s'est bien entendus, je me souviens qu'on passait toutes les 2 1 ou 2 jours sur Avignon. En tout cas, le lendemain, on partait pas directement.
Ouais. Et donc, on avait décidé d'aller visiter ensemble, on a mangé ensemble, on a visité, ouais, le lendemain, le Palais des Papes, si je me souviens bien. Non, le Pont d'Avignon. Le pont d'Avignon. Le Pont d'Avignon, ouais. Et j'ai même la petite vidéo que tu as prise en train de... que j'étais en train de danser sur le pont d'Avignon. Oui, parce que je me suis dit, on vient de se rencontrer, mais potentiellement, vu qu'on va se re-rencontrer, autant avoir tout de suite du dossier. Donc, effectivement, j'ai pris cette vidéo, tu es en train de danser sur le Pont d'Avignon. Est-ce que tu pourrais me dire la première impression que je t'ai faite? J'étais surprise, parce qu'en fait, il y avait plein de gens. On était, je crois, une centaine à passer les entretiens. Alors, peut-être pas tous en même temps, peut-être qu'il y en avait le matin, je me souviens plus exactement, parce que j'ai pas l'impression que c'était si bondé que ça. Mais j'étais très surprise que de toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là, tu décidé de m'adresser la parole, en fait. D'accord. Et, j'étais contente. Et en fait, je me souviens qu'on a continué à parler parce que j'ai commencé tout de suite à me marrer. En fait, t'avais l'air timide, mais t'avais l'air d'avoir mon cœur. Je t'ai adressé la parole parce que ça avait l'air hyper sympa. En plus, j'avais l'impression qu'on attendait pour la même salle, le même jury. Du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de sympathiser avec des gens pour faire passer du temps. Non, non, ouais, très très bonne impression que j'ai eue de toi. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être la première impression que tu as eue sur mon physique? Parce que c'est quelque chose que je demande enfin, Ouais, ouais, de manière récurrente. honnêtement, je m'en souviens plus trop. D'accord. J'ai pas été surprise ou choquée par ton physique, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont ce genre de réaction, Mhm. parce qu'on en a déjà parlé. Oui. J'ai bien vu que tu avais eu du vécu, hein, Oui. parce que je suis pas trop con non plus. Mais honnêtement, je me souviens pas que ça a tout de suite pas vraiment eu d'impact en fait. Après, tu m'as assez rapidement raconté ce qui t'était arrivé, Mhm. parce qu'à ce moment-là, t'en ressentais tout de suite le besoin Ouais. d'expliquer ce qui t'était arrivé comme une justification de Oui. ta propre Oui, existence. oui, oui. Et donc, je t'ai écouté parce que c'était ton histoire et que tu avais envie de me la confier. Mm. Mais en soi, j'étais plus surprise par le fait que tu viennes m'adresser la parole que par ton physique, en fait. Enfin, c'est, voilà. Enfin, honnêtement, je me souviens plus vraiment ce qui m'est passé par la tête là-dessus. Ok. Mm. Merci du coup de partager ça avec moi. Et en fait, du coup, on a été toutes les deux prises par Ouais. le master. Donc, on a été dans la même classe. Oui. On était relativement une petite classe quand même. 19 en première année, 20 en deuxième, ouais. Ouais. Donc, il y en a qui sont partis en première année? Non, 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 tu sais, la première année, on était 19 et la Oui. deuxième, il y a Ellie qui s'est rajoutée, donc on est passé à 20. Oui, mais il y a eu Ah non, d'autres 20, personnes. oui, 22, pardon, Ah, voilà. excuse-moi. Je sais pas pourquoi je pensais à 20, voilà. Non, mais j'étais. Oui, parce qu'il y avait deux autres personnes qui sont Ouais. rajoutées. Oui, 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 il y avait oui, oui, Chloé et Lisa. Lisa, voilà. J'avais envie de l'appeler Marion, mais pas Mais du non. tout. Et donc, bah, la première année, bah, du coup, on s'est pas mal rapprochés, en tout cas de Mm. mon côté. En plus, bah, comme moi, c'était la première fois vraiment que je vivais toute seule, j'avais besoin de me créer un petit cercle proche. Il y avait notamment bah, toi et à l'époque Laurie. Et donc, Ben, je m'en souviens effectivement, parce qu'on en a parlé plusieurs fois depuis, parce qu'on on aime bien parler de ce qu'on ressent, même si c'est avec 10 ans d'écart. exactement, mais on en parle avec humour, hein, Oui, au moins. voilà. Et effectivement, je me souviens que donc Oui. tu m'as raconté qu'effectivement c'était la première fois que bah, tu n'étais pas chez tes parents pour Mm, tes études. Donc c'était quand même un grand pas, mine oui. de rien, ce master. Et je me souviens que Laurie, avec qui on avait aussi tous les Mm, deux très accrochés, c'était aussi la première fois mm, qu'elle vivait loin de oui. chez ses parents. Et surtout qu'elle vivait seule, parce qu'avant elle était en coloc, puis avant ça elle était en couple. Ah, Enfin, ouais. il y avait tout un truc comme ça. D'ailleurs, elle avait commencé sur Avignon en étant en coloc. Après, au Oui. final, ça s'était mal passé parce que la personne avec qui elle était venue, elle était repartie. Oui. Bref, je me Oui. souviens qu'elle s'était aussi pris son appartement pour être toute seule. Et je me souviens que ben, moi, c'était pas la première année que je vivais seule. Mhm. Et même si j'étais proche de vous et que ben, voilà, je vous aimais, hein, Ah ouais. j'aimais passer du temps avec vous et tout ça, et ça me faisait beaucoup rire, on se tapait des délires, je me souviens très, enfin, très bon enfant, Ben oui. en fait.
Je me souviens qu'effectivement avec Laurie, vous vous êtes beaucoup rapprochées Mmh. parce que vous aviez besoin toutes les 2 de, enfin, en tout cas, c'est comme ça Oui. que je l'ai ressenti à l'époque, de «fusionner» entre guillemets pour, Mmh. vous échapper du fait que ça y est, vous viviez seule, c'est terrifiant, c'est la Mmh. première fois, enfin, c'est pas facile, la première fois qu'on est seul, qu'on est autonome Ouais. et tout ça et que vous vous retrouviez beaucoup sur ces craintes Mmh. et vous partagiez vraiment ce genre de choses, Mmh. toutes les 2. Je me souviens que je vivais pas mal du tout, c'est juste que j'avais Ouais. pas les mêmes besoins. Non. Donc, il y a des fois où je vous laissais avoir vos trucs «toute seule» entre Mmh. guillemets, enfin, je vous laissais, c'est un peu bizarre dit comme ça, je m'en rends bien compte. Mais, oui, vous aviez besoin de vous retrouver, Ouais. plus et moi j'en profitais pour, même pour, glander. Glander me fait toujours très plaisir. Bah, c'est vrai que, bah, par exemple, la première nuit, bah, ouais, en fait, j'ai habité dans un appart-hôtel pour étudiants, Ouais, la 1re année c'est vrai. et du coup, la première nuit, je me souviens d'avoir pleuré, 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 pleuré. Ah, c'est En vrai? plus ouais, en plus, je crois que j'étais arrivée un jeudi, donc c'était le moment où les étudiants commençaient à faire la fête et j'entendais les gens faire la fête et moi, j'étais toute seule et du coup, j'ai pleuré et le lendemain matin, je m'étais réveillée hyper tôt, pour réaménager ma chambre, pour me Mmh. l'approprier et après aller faire mes démarches administratives, à l'université. Donc je crois que j'étais allée à l'université à 10 heures, donc pour te dire à quel point je m'étais réveillée tôt pour réaménager mon appareil et bah, en même temps, l'appart hôtel me rassurait parce que, bah, s'il y avait un problème au niveau de la plomberie, s'il y avait un problème, quoi que ce soit, je pouvais, faire appel au régisseur. Ça m'a rassurée et c'est vrai que, bah, avec Laurie, on a eu, comme tu disais, ces mêmes craintes qui nous ont, permis de, bah, se rejoindre sur certains points. Ouais, vous avanciez ensemble, en fait. C'est Mais ça, c'est marrant exactement. parce qu'avec le recul, tu vois, ton premier appartement, je m'en souviens plus du tout. Ah ouais, Je me souviens vraiment le deuxième où tu avais pris possession des lieux, tu l'avais aménagé, il y avait, cette déco qui était un peu douce, un peu enfin et ouais, je me souviens beaucoup, de cet appartement, mais pas vraiment du premier en ouais, fait. bah, vaut mieux pas s'en souvenir. Non, il était vraiment très petit, je vivais quasiment dans mon lit, faut se l'avouer. Je n'avais pas de canapé, j'avais juste mon lit, une table. Et du coup, c'était un peu galère aussi d'inviter les gens. Je me rappelle que j'avais invité des gens, mais bah, oui, ouais, aussi, je me Oui, rappelle. oui, mais je me souviens d'avoir fait effectivement, Ouais, ouais. au moins une soirée là-bas, Et mais bah, en début d'année d'ailleurs, si ouais. je me souviens bien, ouais. Mmh mh. Et niveau scolaire, bah, en fait, on était plutôt bien aussi, je trouve, Mmh. on avait des bons profs, ensemble. Ouais, 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 on avait des profs, qui étaient plutôt, alors je dirais pas cool, parce qu'ils ne l'étaient pas. Ils nous faisaient cravager comme pas possible, mais ouais, ils étaient, bah, tu sentais que, soit ils enfin, ils étaient hyper reconnus dans leur domaine Ouais. et ça c'était, Hyper passionnés par leur ouais, domaine. ouais, ouais. Donc ça, c'était vraiment, je pense, j'ai cru entendre que pour, notre master et celui qui était, annexe, donc celui Donc en communication qui plus était comme plus idéologie, ouais. communication, voilà, Mmh mh. en fait, il y avait eu 300 candidatures. 500. 500? J'en avais parlé avec l'ancienne secrétaire, 500 candidatures Waouh! et rien que pour notre master, il y avait eu plus de 100 entretiens pour 19 personnes. Ah, je m'en souviens parce que Ouais, du coup, quand j'ai entendu ça, je peux te dire que je me suis dit: «Waouh, on a vraiment cassé la baraque, quoi». Surtout que je me souviens que les ouais. tests, on avait 8 pages de tests, Oui. on avait, ouais 8 pages, à remplir, on avait 5 pages à pondre sur nos projets personnels, professionnels et tout ça. Mmh. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. C'est Enfin, ça, c'était moi en plus, j'avais pas l'impression d'avoir en tout cas le questionnaire, j'avais pas l'impression d'avoir, rempli au mieux, tu vois? J'ai mmh. rempli les réponses qui me venaient à l'esprit et du coup, j'étais vraiment surprise d'avoir été prise, quoi. J'étais: «OK, bon Laura, on va». Mais je me souviens que ton entretien s'était sacrément bien passé, pour le coup. Parce que moi, quand j'étais sortie du Ouais, mien, j'étais plus réservée. ouais. Ce qui est marrant parce que madame Jourdan, Oui, 2 ans après, se souvenait de mon entretien oui. et de ce que j'avais de la manière dont j'avais parlé et que j'étais en mode: «OK, donc ça s'était bien passé pour de vrai». Mais je me souviens que j'étais plus dubitative et toi, tu es sortie, quand tu nous as raconté, on était là: «Bah, c'est bon, Laura, elle est prise». Ça s'était vraiment très, très bien passé. Oui, à vrai dire, normalement, j'ai une très bonne mémoire, mais là, je me souviens pas du tout. Je crois que j'ai tellement stressé Ouais. que c'est passé, aux oubliettes. Bah, c'était ouais, pas le moment le plus bah, de toute façon, la première année, j'ai trouvé qu'on avait quand même sacrément bossé et on a monté pas mal de projets ensemble parce qu'on avait quand même des rendus toutes les semaines. Ouais.
des rendus qui allaient quand même de, une dizaine de pages à je me souviens, on en avait rendu un avec 60 ou 70 pages, enfin, Ah c'était ouais, des rendus c'était fous. vraiment des Ouais et je me souviens que plus ça avançait, plus on s'était rendu compte qu'on avait aussi une compatibilité dans le ouais, travail. exactement. Je suis devenue relectrice officielle, ce qui me sert toujours, dans ma vie et puis je me souviens aussi parce que bon, ben, le groupe s'est élargi, nous ne sommes pas restés, qu'ensemble Mais oui, et je me souviens qu'effectivement avec Emeline et Léa, ben, on avait vraiment trouvé et surtout en deuxième année, on avait vraiment trouvé notre rythme oui. et on faisait tous nos projets ensemble parce qu'en fait, on change pas une équipe qui gagne, quoi. Exactement, c'est ça. C'était assez hallucinant en plus. Je pense qu'aussi en première année, il s'est passé des choses que notre cercle a plus ou moins grossi, Mmh. réduit. Puis après, on s'est aussi comment dire inscrite à la triplette de quartier. Ah Donc oui, mais moi c'était en dernière année, toi c'était dès la première ouais, année? c'était dès la première Ouais. année, mais j'étais pas très active. Je voulais vraiment m'impliquer, mais je savais pas comment parce que j'étais encore timide. Enfin, je le suis toujours, mais enfin, je suis plus Ah, ça n'a rien réservée. à voir. Non, ça n'a rien à voir à avant. Et aussi, je sais plus si c'était en première année ou en deuxième année, mais on a eu cette conversation sur justement le fait que je me justifiais à chaque fois que je me Mmh, présentais à quelqu'un. mmh mh. Et ça a été révolutionnaire dans mon cerveau. Mais oui, parce que je me souviens de, parce que vu qu'on traînait beaucoup ensemble, Oui, j'étais là quand tu rencontrais aussi des nouvelles personnes oui. et je me souviens qu'effectivement très rapidement tu présentais ton histoire et tu te justifiais et ça m'a vraiment donné cette impression que tu te justifiais de vivre et je me suis dit: «Mais je suis pas sûre qu'elle en ait conscience. Mmh. Si elle le fait consciemment, c'est un choix. Si c'est pas le cas, peut-être mieux que je lui dise, hein». Parce que moi, ça fait partie du package amitié, Oui. hein, voilà, une notée à toute épreuve, c'est-à-dire dans le meilleur et dans le pire, Oui. effectivement. Voilà. Oui, mais en fait, c'est ça que j'aime chez toi parce que en fait, j'ai pendant très longtemps, enfin, même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils ne sont pas tout à fait honnêtes avec moi par peur de me blesser, tu vois? Mmh. Et ce qui peut être vrai, ce qui peut être faux. Mais du coup, c'est ce que j'ai vraiment apprécié chez toi dès le début, même si on a commencé avec tu sers à rien. Oui, parce que tu n'avais pas de mouchoir à me donner et qu'effectivement, c'était la réplique complètement appropriée pour quelqu'un qui venait de rencontrer une autre personne depuis 2 heures. Donc voilà, mais cette conversation m'a beaucoup marquée et je crois qu'aujourd'hui, enfin depuis cette conversation, en fait, ça a complètement changé. Je Mmh. ne m'oblige plus à dire mon histoire à des gens lambda que je croiserai pendant 5 minutes. Après, ça dépend des alchimies et tout ça, mais aujourd'hui, enfin voilà, je me sens pas du tout obligée de raconter mon passé et ça, je t'en remercie. Oh, Merci. de rien, tu peux compter sur moi. Mais oui, de toute façon, oui, maintenant, on sent que c'est un choix et plus une justification. C'est que tu Oui. as envie, bah oui, tu as envie d'approfondir des liens avec une rencontre que tu personne avec une personne que tu rencontres. Oui. Voilà, les mots dans le bon ordre, c'est mieux. Et avec qui ça match. Oui, Mmh, mmh, mmh. c'est ça et ça a été quand même assez enfin, comme je te dis, hein, c'est bénéfique et ça a un impact sur ma vie encore aujourd'hui. Donc cette première année est passée. Mmh mh. On je crois qu'on est-ce qu'on a commencé les stages à ce moment-là? On avait Oui, 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 la première année, moi j'étais ah montée oui, sur Paris, toi tu étais sur Arles, si je me souviens c'est bien. ça. En fait, Avec le stage un peu bizarre. ouais, c'était un Ouais. stage un peu bizarre. À un moment, j'étais allée, je crois, presque 3 semaines dans le sud, près de non pas Beaucaire, Carry-le-Rouet, un truc comme ça, ou Saucé-les-Pins. Voilà, Saucé-les-Pins, Oh, alors là. parce que j'allais à un stage qui était à deux stations de Saucé-les-Pins. Mmh. Et en fait, j'allais dans la maison de mon chef de stage, parce qu'il avait un bureau dans son jardin. Après, on est allé à Beaucaire et je crois que je vivais sur place, ou plus ou moins. Ouais, je vivais sur place, ça me dit quelque chose. Et après, c'était sur Arles. En fait, j'ai fait 3 lieux de stage en 2 mois, en l'espace de 2 mois. Donc, parce qu'en fait, quand ils étaient à Beaucaire, quand j'étais à Beaucaire, il fallait organiser le déménagement pour Arles, qui Mmh. était le dernier lieu de stage, parce que bah, du coup, ils avaient acheté une maison qui destinait au premier étage au bureau et au rez-de-chaussée à un lieu de vie, une sorte de tiers-lieu coworking. Voilà, voilà. Ouais, ma mémoire est revue.
moi, je me souviens un peu de Beaucaire, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on était moins proches parce Ouais. que, on va être honnête, on s'était pas vraiment fâchés, mais Non. sacrément éloignés parce Oui. que, on avait eu des projets Mm. et où, On était en groupe différent. ouais, Ouais. des 4 ou 5 groupes, je me souviens plus. Je crois. Ouais. Et moi, j'étais dans le groupe, notamment avec Laurie et Mm. ça se passait honnêtement très mal pour moi. Mm. Je passais mon temps à régler des guerres intestines, du coup, j'ai fait genre: «Oh, OK, si c'est ça être chef de projet, ce n'est pas intéressant. Le projet est intéressant, les guerres intestines nettement moins». Et je me souviens que vu que tu étais très proche avec Laurie aussi, c'était pas Mm. forcément facile la position dans laquelle tu étais et à ce moment-là, on s'est sacrément éloignés. Ouais. Mmh mh. On s'est sacrément éloignés et je pense que j'avais encore cette volonté, d'être avec les plus célèbres de la classe, Ouais, enfin le les plus, populaire. populaires, Mmh. parce que j'avais besoin quand même de cette reconnaissance, je pense. Parce que, je sais pas, mais je pense que j'avais besoin d'une certaine reconnaissance que je ne m'explique pas aujourd'hui, mais qu'à l'époque, je devais, Mais savoir. pour en Oui, avoir parlé plusieurs fois depuis, parce qu'encore une fois, on aime bien reparler des choses. Oui, bah, tu étais attirée par ces personnes-là parce qu'il y avait un côté, cool, je pense, tout ouais. simplement et que, pour avoir, longtemps été, je pense, un peu isolée, Mmh, de par les faits ou, de par, le fait que tu t'es aussi isolée, parce que je pense qu'il oui, y a eu un choix de bah ta oui, part aussi. oui. Le fait de rencontrer, je pense, des personnes plus populaires et Mmh, des choses qui sont censées, entre guillemets, «être super cool», ouais. ça te rassurait sur le fait, je pense, d'être, entre guillemets, «normal» Oui et de et rejoindre un d'appartenir à un un clan, groupe. à Mmh un mh. groupe Mmh mh. et mais en fait, ça s'est relativement passé mal aussi pour moi, par la suite. Je vais pas, rentrer dans les détails, mais du coup, ça m'a permis de vraiment savoir ce que je voulais, pardon et de me rapprocher des personnes, qui m'acceptaient et surtout avec lesquelles je voulais, construire une relation, quoi. Beh, je me souviens qu'en début de master, en 2e année, Ouais, tu avais complètement changé ouais, là-dessus. Tu avais pris une décision. mmh. Je me souviens qu'on s'était retrouvés, je crois que c'était pour une soirée, Star Wars, Ah, qui passait quelque à la chose comme télé. ça. Ouais, un truc, hyper important, et que, enfin, du coup, le contexte était assez, typique, on va Ouais, dire. On se retrouvait pour une soirée télé, enfin, voilà c'est ça. et il y avait donc Léa, Emeline, moi, je crois qu'il y avait Carole aussi, si je me souviens bien à ce moment-là. Enfin, Peut-être. Oui. en tout cas, on s'était retrouvés en petit comité avec les gens qu'on aimait bien Mmh. et là, tu nous avais annoncé un peu de but en blanc, «Bon, bah, j'ai décidé, de m'écouter, de suivre mes envies et d'arrêter de traîner avec des gens juste parce que je suis censée traîner avec des gens cool. Moi, je préfère les gens qui sont vraiment cool pour moi». Enfin, c'est un truc comme ça et je me souviens genre: «OK, tu sorti de nulle part, mais d'accord, OK». Et puis je me souviens qu'à l'époque, j'avais pas forcément très bien vécu Mmh. parce que j'avais été blessée, Oui, par, notre mais éloignement c'est ça, oui. à un moment où j'allais pas bien. Mmh mh. Et Laura est quand même la seule amie qui m'a, entre guillemets, «reconquise». C'est-à-dire que, quand je suis plus amie, c'est souvent définitif, soyons honnêtes, hein. C'est voilà, hein, ça veut pas dire, Mmh. avec Laurie, on s'est éloignés aussi, mais c'est pas pour ça que j'irai lui faire la gueule ou que j'ai plus envie Oui. d'avoir des nouvelles. Mais c'est vrai que ce n'est plus une amie Mmh. et Laura est la seule qui du coup, qui du coup m'a fait comprendre que, non, non, mais parfois il vaut mieux pas être têtu à ce point. Ah, que les gens changent et que, bah, oui, parfois on vit des choses difficiles, mais ça fait partie de la vie C'est ça. et c'est pas pour ça qu'on peut pas continuer, à bien s'entendre. Et oui. Mmh. Et depuis, ça dure depuis, 2013, le master, début master, c'était en 2013. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc la 2e 2014 quoi, ça fait 10 ans tout pile qu'on a renoué, on va dire Voilà. et qu'on enregistre un épisode de podcast, j'ai envie de te dire, Oui, ça c'est symbolique. plus grande étape dans notre amitié. Je tiens à dire que j'ai fait le déplacement jusqu'à Niort pour enregistrer cet épisode et au passage, souhaiter un joyeux anniversaire à Charlotte. Oui, oui, oui. Niort est une très belle ville, faut pas croire, hein, c'est vraiment très sympa. Je confirme, surtout quand il y a le soleil. Et du coup, la 2e année, je me rappelle que, bon, on a eu, quelques embrouilles parce que je merdais quelquefois, faut l'avouer, On est humaine, hein, moi aussi, voilà, hein. exactement et mais qu'on vraiment, on s'est éclatés, Mmh. que ça soit au niveau des cours, parce que, bah, on avait, cette, jeune agence qu'on gérait
Ouais, Musocom. Muséocom, et que ça soit au niveau de l'association où on avait vraiment pris nos marques. Ouais, la triplette de La quartier. triplette de quartier, en plus, bah, j'avais été élue secrétaire de l'asso. Il y avait Emeline aussi qui était trésorière et Tom à l'époque qui était président. Et donc, oui, c'était vraiment. En fait, on a commencé. Le premier événement, il n'y avait pas grand monde On en était tant que fin bénévole. septembre et Ouais, on galérait, on n'était pas une dizaine à l'organiser, je c'est crois. ça, Ouais. exactement. Et après, je crois qu'à la fin, on était un bon groupe quand même. Ouais, ça avait rameuté pas mal de gens et je me souviens, bah, notamment à Oui, cause de ce premier événement ouais, et de toute l'ambiance qu'il y avait oui, autour. Et on avait fait une super soirée derrière. oui, oui. Et je me souviens que la triplette de quartier, c'est quand même toi qui m'a ramené dedans, Oui. hein, qui du coup essayait de faire venir les gens dans Bah, le allez, venez, venez. Et bah, merci. Je sais plus si je te l'ai déjà dit, mais merci parce que c'était une super expérience. oui. On s'est éclaté. On s'est éclaté, On a que fait ça soit tellement de organiser, choses. mais oui, que ce soit organiser des événements ou juste faire des soirées entre nous. Oui, parce qu'on en a, moi, dans mon souvenir, on en a beaucoup fait. On va pas toutes les raconter, hein. Non, c'est pas obligé. Mais oui, effectivement, ça a été une année, bah, en fait, j'ai vraiment eu, l'impression de, comment dire, de vivre les choses, d'avoir commencer à avoir confiance en moi réellement et faire les choses assez, spontanément, parce que, bah, c'était pas trop mon cas avant. J'avais besoin de tout organiser, bon, il y a encore certaines choses qui pour lesquelles c'est le cas, mais C'est pas forcément un mal d'organiser certaines choses, hein. non, 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 mais du coup, j'ai quand même, découvert, cette part de spontanéité en moi, que je ne me connaissais pas. Bah, c'est vrai que la deuxième année, on était quand même sacrément plus apaisés. Ouais. On avait moins de taf, on avait moins de cours vu qu'on avait des semaines qui étaient dédiées à l'agence. Mmh. Et c'est vrai que on avait donc plus de temps pour les à côté. Oui. Et c'est vrai que bah, en tout cas, t'étais plus solaire, Mmh. plus en phase avec toi-même, ouais, ça Ouais. se voyait. Ça, bah, je pense que parce que, bah, du coup, j'avais fait ce choix en première année, en début de deuxième année, de vraiment m'écouter et de pas, écouter cette petite voix dans ma tête qui me disait de me rapprocher de personnes, bah, qui étaient pas en phase avec moi, en fait. C'était pas qu'elles étaient. Enfin, si elles ont fait des choses qui étaient blessantes, mais comme tout le monde, on est humain, mais du coup, elles avaient pas les mêmes valeurs que moi, elles avaient pas les mêmes centres d'intérêt que moi, et alors qu'avec vous, c'était le cas, et du coup, bah, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup plus rapprochés, et, et en fait, je cherchais pas à aller voir ailleurs, entre guillemets, parce que bah, j'étais complètement épanouie dans tout ce que je vivais, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que j'en ai un bon souvenir Ouais, effectivement de cette deuxième année c'est parce ça. qu'on faisait plein de choses différentes. Je me souviens, on se retrouvait sur des choses, genre on allait faire de la randonnée Ouais, dans des endroits improbables, exactement. mais on se retrouvait pour des soirées jeux, Oui, on se retrouvait pour des soirées triplettes, on oui. se retrouvait pour Des des soirées soirées. Game of Thrones. Ah oui, c'est vrai! Oui, des soirées Game of Thrones. Ah Et mais en plus, oui! au début, j'accrochais pas du tout à la série, mais comme je voyais il y avait des groupes qui se faisaient, enfin, qui faisaient vous faisiez des soirées, je me suis dit, bon, on va peut-être s'intéresser un peu à ça. Mais oui, 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 c'est vrai que j'avais oublié qu'elle était bah, toujours en cours à l'époque, Ouais. effectivement. Mais enfin, mais oui, c'était très, très différent. Et je me souviens de cette année comme étant très stimulante au niveau Mm. intellectuel parce qu'on faisait bah, des soirées ciné aussi, on allait Oui, pas mal au cinéma. ouais. Merci le Pass Culture d'Avignon Mais oui, qui nous permettait pour 5 € d'aller au cinéma et donc on y allait assez régulièrement, régulièrement. surtout quand il tamponnait pas le pass pour mensuel et qu'on y retournait genre 2 ou 3 fois avec le même. C'était bien. Oui. Mais oui, oui, c'est vrai que je me souviens qu'on a fait du théâtre, Mm. on a un peu écrit Oui. aussi. Je me souviens que tu as été exposée aussi. Il me semble, il y avait eu une exposition à l'Opéra d'Avignon et il y avait les photos qui étaient sélectionnées qui étaient exposées et tu as été exposée, il me semble aussi. Je me rappelle plus. Je me Enfin, rappelle celle moi, je m'en. d'Emeline. Je me rappelle celle d'Emeline. Et les miennes, en fait, il faut avouer que j'ai perdu quelques détails de ces 2 dernières années parce que, bon, bah, c'était les années étudiantes, du coup, bah, on en profitait et donc je ne dormais pas, je ne faisais pas de nuit complète, quoi. Oui, alors si je me souviens bien, tu as quand même réussi à t'endormir à un apéro-concert. Ah non, c'était pas un apéro-concert, c'était un Un ciné-concert. ciné-concert avec un orchestre juste devant. Ouais, ouais, on était à 3 rangs de l'orchestre symphonique, donc c'est quand même un truc qui faisait vachement de bruit. Donc avec un film muet qui était projeté, et Laura s'est endormie. Et moi j'étais mort de rire.
Mais oui, je piquais du nez, je voulais me réveiller, regarder, mais en fait, je crois que le film m'ennuyait à mourir. Parce que l'année d'après, Il était bien, ouais. il était bien et je n'ai pas dormi. Mais on n'était pas dans les premiers rangs. Donc, quoi que... Moi, c'est pas censé avoir de l'impact hein, quand t'arrives Bah, tout un écoute, moi, concert. je trouve qu'il y a de l'impact. Justification. Mais oui, et ça, je me suis toujours dit par contre que c'était dû aux séquelles de tes maladies. Ouais. Le fait que tu t'endormes aussi vite, enfin tu tombes en fait Mm, de fatigue physiquement. Et je me souviens que ça m'a fait des frayeurs. mm, Parce que je me souviens d'une fois où dans des escalators à Lille, tu t'es ouais. juste évanoui sur moi. Et là, j'étais genre pas très bien. Mais En en mode, fait, mon Dieu, elle va se réveiller. mais en fait, c'était un enchaînement de choses parce que je commençais donc à Lille, c'était après les Mm, universitaires. Mais du coup, j'ai commencé à faire une allergie. Je pense mm, que c'était à cause de la Flummenkush, donc pas non cuite. Et du coup, bah, j'ai pris un antihistaminique. mm. Et en fait, l'antihistaminique a vraiment combattu l'allergie. Et du coup, moi, ça me met KO, littéralement. Et donc, c'est pour ça que, en fait, je me souviens qu'au début, il y avait Cyprien, Mm. le copain d'Emeline, qui me soutenait. Et après, du coup, c'était toi dans les escaliers. Et en fait, mon corps, il a complètement lâché. Ouais. Et effectivement, je suis tombée dans les escalators. Bah, alors, t'es pas tombé dans les escalators parce que du coup, quand je t'ai vu partir, Ouais, je t'ai réceptionné. ouais, Arrivé à la fin des escalators, j'ai pas réussi à vraiment retenir ta tête tout ouais, debout, donc t'es un peu cogné la tête, mais t'es pas dégringolé dans les ouais. escalators. Et puis là, je me suis mis à hurler. Mais pas d'aide parce que Mais oui, bah, en fait, oui, effectivement, bah, quand je tombe de fatigue, je tombe de fatigue. On l'a encore vu il y a 2 nuits, lors de sa soirée d'anniversaire, je précise. ah ouais, enfin, il était 3 heures du matin, c'est plus Oui, logique. mais c'est vrai que, en fait, des fois, je me retiens tellement de ne pas m'endormir qu'au bout d'un moment, je ne peux plus supporter le sommeil, enfin le manque de sommeil. Et du coup, je m'endors. Des fois, c'est juste des micro-siestes. Et des fois, c'est un peu plus long. Le soir, c'est souvent au moment où tu manges. Ouais, Je pense que la digestion t'achève. oui. Ouais. Bah, je pense que c'est tout le fait d'avoir vécu la journée, du Mm. coup de manger, et du coup, ouais, voilà, et la digestion, comme tu dis, Mm. qui fait que je tombe littéralement de fatigue dans des endroits improbables, dirons-nous. Oui, dans des restaurants, ouais, vraiment partout, dans les transports en commun, enfin, ouais, ouais. Mais et encore, je me trouve pas si peut-être ça a changé depuis, la fac, mais j'ai trouvé pire que moi. C'est vrai? Ouais. Mais oui, donc Je me souviens qu'au final, on se retrouvait bien sur certaines activités, et notamment l'une de ces activités, c'était faire la sieste. Parce que vu qu'on passait, surtout quand tu étais, je me souviens, sur Manosque, oui. tu revenais, t'en avais quand même pour 2-3 heures de bus avec tes changements, c'était hyper galère. Mmh. Et quand tu revenais le week-end, donc tu étais claqué déjà de Ouais, ta semaine et du transport, ouais, et enfin, vu que du coup tu logeais chez moi, oui. on se retrouvait. Ah, mon chat a envie de participer. On se retrouvait et en fait, enfin, on dormait. Ouais, Et comme ça, on était plus d'attaque pour vraiment pouvoir profiter, quoi. oui. Mm, mm. Mais oui, du coup, Manosque, c'était, le deuxième stage en Ouais. deuxième année. Ou aussi, tu as vécu sur ton lieu Le de travail, travail. je crois qu'il y a une habitude, hein. Bah, en même temps, je suis pas véhiculée, j'ai pas le permis, toujours pas à 34 ans, Et je pense que tu mais n'en as pas envie, hein. non, je n'ai pas envie. Mais euh, du coup, ouais, c'était beaucoup plus facile pour moi de trouver des lieux de stage, surtout dans le sud, avec logement compris. Et Manosque, je me souviens que tu étais logée dans une vieille bâtisse. Elle était Ouais. impressionnante parce qu'on avait été te voir avec Lucie, une amie en commun. Et on avait passé d'ailleurs un super long week-end. Parce que Oui. si je me souviens bien, Ah oui, c'était c'est un week-end, hein, 4-5 jours, un ouais. truc comme ça, ouais. Et c'était une super bâtisse dans laquelle tu logeais. Oui, bah, c'était en fait, j'avais une partie de mon stage, c'était de faire, l'histoire de cette bâtisse et selon les rumeurs, parce qu'il y a c'est pas, il y a pas d'acte officiel dessus, mais elle daterait de l'époque de François Ier, Hmm. qui, du coup, à l'époque, c'était une famille assez riche qui vivait à l'intérieur et du coup, ouais, ça date de François Ier.
Ouais, moi je me souviens que tu nous avais emmenés tout en haut et Oui. que le toit était cassé et puis il y avait eu une espèce d'envolée de pigeons et tout ça et c'était assez magique en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y avait plus de toit, hein, à certains endroits. C'est vrai. Donc, non, non, c'était un beau bâtiment, mais qui prenait l'eau au début. Du coup, j'ai littéralement appelé ma maître de stage à la rescousse. Oui, l'eau dans la cour ne s'évacue pas et rentre à l'intérieur. Et du coup, En même temps, plus de toi. bah ouais, c'est ça. Et du coup, bah non, c'était une cour intérieure, du coup, il n'y avait pas de toit à cet endroit. Ah, Et l'évacuation n'était pas au top. Et oui, du coup, la cour n'avait pas de toit et l'évacuation était mal placée. Je sais pas comment ils ont fait jusqu'alors, mais du coup, on a dû faire des trous supplémentaires. Mais en attendant, on avait dû empiler les meubles sur les escaliers. Enfin, c'était toute une logistique, quoi. oui, oui, oui. Ouais. Et donc, moi, j'étais à Manosque pour mon stage. Donc, je faisais des allers-retours quand je pouvais sur Avignon. Toi, tu faisais ton stage pas très loin, Ouais, à Villeneuve-les-Avignon, à la Chartreuse. c'est Donc, ça. effectivement, ça avait l'avantage, j'avais pas lâché mon appart, Mm. ça avait l'avantage d'être juste à côté, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, c'était cool parce que bah les autres membres de l'asso à cette époque, ils étaient sur Avignon parce qu'ils n'avaient pas forcément de stage, ou encore c'était leur stage et ils étaient sur place, je crois. Bah, et je crois que les stages, nous, avaient commencé dès avril et les cours étaient pas encore finis. Ouais, Mm, c'est mm. ça. Et donc, Donc, on pouvait continuer à voir les gens de la tribu et faire des soirées. exactement, c'était trop cool. Voilà. Et voilà, donc enfin, nos stages se sont relativement bien passés en Mm. deuxième année. Ouais. C'était vraiment cool. Bon, la période ensuite pour moi était un peu dramatique parce que on avait notre mémoire à faire. Ah oui, ouais, ouais, le mémoire. Et ouais, Ouais, le ouais. Moi, mémoire. je me souviens que j'avais eu la chance d'avoir, en fait, j'avais mon stage Mm, et il y avait un mois où je bossais pas parce que du coup, ils voulaient et donc pendant ce mois où je bossais pas, bah, j'ai écrit mon mémoire et donc je l'ai écrit en une semaine 130 pages, c'était genre, bah, soit c'était là, soit je le rendais pas, étant ouais. donné qu'il fallait le rendre la semaine d'après. Mais ouais. Donc j'avais pu me concentrer pendant une semaine dessus. Ouais, C'était chaud, quand même, parce qu'effectivement le stage plus le mémoire oui, recherche, c'était pas un mémoire de stage, c'était pas un c'est ça, rapport de stage. exactement. Et ton sujet, si je me souviens bien, était sacrément intéressant, c'était les C'est selfies dans les musées. c'est ça. Mais du coup, je me suis plus concentrée sur ce que je vivais, Mm. tant au niveau du stage qu'au niveau de nos relations sociales. Et du coup, c'est vrai que je me suis pas appliquée sur mon mémoire. Bah, t'étais crevée. J'étais Ah, crevée ouais. et en fait, c'était trop pour moi. Et bah, du coup, j'ai eu une note non éliminatoire, mais en fait, qui a de justesse permis que j'ai Oui, mon master. enfin ton mémoire, ton master. Ouais, et du coup, bon, j'étais soulagée d'avoir mon master, mais j'ai pris ça comme un pendant très longtemps et encore, jusqu'à en avril, comme si j'étais pas enfin, c'était un gros échec, quoi. C'était vraiment un échec important. Je crois qu'on en a peut-être jamais Tu parlé t'en as jamais parlé. parce que, bah, du coup, je pense que j'avais du mal à le verbaliser parce que j'avais honte, en fait. J'avais honte de cette note, donc 5. Qu'on se le dise. Et du coup, c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à avoir une sorte de syndrome de l'imposteur quand je faisais quelque chose. Parce que je me disais, bah en fait, je suis pas assez bien parce que bah, j'ai eu 5. Euh, et ça a été assez compliqué par la suite. Et aujourd'hui, ça va mieux parce que bah, là, l'année dernière, j'ai passé enfin, j'ai eu une formation sur 4 mois et j'ai passé ma certification au début avril que j'ai eue. Oui. Donc ça m'apaise, tu vois. Et en plus, j'ai l'impression de vraiment être alignée avec ce que je fais et ce que j'ai vécu. Et du coup, c'est un parfait alignement. Mais c'est vrai que pendant, du coup, à la fin du master, bon, bah, enfin, quand j'ai passé ma soutenance, vous étiez avec moi, Oui, avec Emeline, on avec était là. Emeline. Mm, mm, mm. Et bah, je me souviens de m'être effondrée dans vos bras en sortant parce que déjà les remarques du jury qui étaient justes, mais du coup que C'était dur. qui étaient assez Mm, dures. mm. Et du coup, j'avais du mal Mais moi, je me souviens, j'avais un petit peu culpabilisé parce que Mm, j'avais relu ton mémoire, mm, j'avais fait oui, des remontées oui,
et que J'avais pas y passé parce que, bah, ouais. avec la fatigue, je les avais pas forcément vus, Mmh. et du coup, bah, c'était pas à toi de culpabiliser parce que c'est comme tu dis, c'était ma fatigue qui, Oui, mais je heu m'étais pas rendu compte à quel point, oui, en fait, parce qu'en fait, au final, si je m'en étais rendu compte, plutôt que de mettre des commentaires, il y a des choses que j'aurais juste réécrit en enlevant les fautes d'orthographe et en les mmh, mettant pas en rouge, en ouais, fait. Enfin, et je me souviens que ça m'avait fait un peu culpabiliser, sauf que tu avais enfin, mmh, ça se voyait que tu le vivais pas bien, même mmh, si on en a jamais vraiment ouais, reparlé. Donc je t'en ai je t'ai ouais, laissé ton espace. oui, Mais c'est vrai que ça m'avait un peu culpabilisée de ne pas m'être rendu compte à quel point, tu étais en souffrance par rapport à ça mmh, et de pas pouvoir avoir fait plus, quelque part. ouais. En vrai, c'était pas à toi, d'agir parce que t'étais comme moi, t'avais la même charge de travail, tu vois? Mais c'est à moi aussi à l'époque où j'avais du mal à dire que j'avais besoin d'aide. En plus, le master, pour moi, ça a été un peu particulier parce que la première année, j'ai continué, les suivis que j'avais, à faire à l'hôpital et en fait, comme j'étais passée à un autre service, donc à un autre médecin, je m'étais pas entendue avec ce médecin et j'ai décidé de couper court au suivi que j'avais. Moi, je me souviens que tu avais pas vraiment de suivi, Ouais. Parce que la première année, j'y étais allée, je m'en rappelle, parce que justement, j'avais pris un jour pour monter sur Paris et il y avait justement un examen à ce moment-là. mmh Donc, les profs me l'avaient fait repasser. Mais la deuxième année, du coup, je n'avais plus rien parce que j'avais complètement c'est à partir de là que j'ai un peu abandonné les suivis que j'avais à l'époque. C'est vrai qu'au final, tu vois, je me souviens même pas que tu avais, repassé un examen parce que tu étais montée faire des examens Mmh. médicaux sur Paris. Mais c'était en début d'année, je crois que c'était Ouais. septembre-octobre, Mmh. quelque chose comme ça. D'accord. Et du coup, en fait, c'est aussi là où je me suis dit que je voulais pleinement, m'épanouir dans ce que je faisais, et je voulais pas avoir, une charge mentale, dessus. Mmh. Et parce qu'aussi, bah, il faut se le dire, ça faisait 23 ans, plus ou moins, que j'allais à l'hôpital tous les ans. Mmh. Bon, il y a eu le traitement aussi, enfin, pour le cancer, à mes 13 ans, donc je suis restée 1 an à l'hôpital. Après, j'avais des suivis plus réguliers. Donc au bout d'un moment, Beh, c'est peut-être pour ça qu'en fait, quand on s'est rencontrés, mmh, peut-être parce que à ce moment-là, tu as coupé court avec, tout le corps médical, mmh, heu, enfin, je voyais bien qu'il y avait des séquelles parce que mmh, tu disais que parfois tu avais des douleurs fantômes mmh, ou ta fatigue ou ce genre de choses. Donc je voyais ouais, bien qu'il y avait des ouais, séquelles, mais j'en avais pas trop conscience mmh, et du coup, on n'adaptait pas notre planning ni quoi mmh, que ce soit et tu l'adaptais pas non plus. non, Tu t'empêchais pas de faire des choses. c'est ça. Et c'est vrai que, avec, ce qui s'est passé à Prague et le Mmh, fait que ce soit revenu te heurter de plein fouet, mmh, j'en ai plus pris conscience à ce moment-là et là maintenant que tu refais des suivis, mmh, plus réguliers à l'hôpital et qu'on en parle et tout oui, ça, que vraiment à l'époque où, bah, je sais pas si c'est que tu étais dans le déni ou juste parce que tu avais d'autres choses à vivre, ouais. mais au final, Je pense que c'est un mélange des 2 à mmh, l'époque, ouais. beh, tu avais besoin de respirer, Oui, enfin, c'est en ça. fait et c'est vrai que nous on est arrivés, parce qu'il y Oui, avait moi, il y avait Emeline, il y avait, Léa, oui. où on était tout un groupe, parce que il y a C'était une grosse bouffée d'air frais et en ouais. fait, j'avais l'impression d'être plus ou moins normale, et Ah mais nous le sommes. oui, non, mais de pas avoir cette casquette forcément de personne malade. En tout cas, c'est Mmh, pas ce que me faisaient, refléter les gens pas du tout. et du coup, c'est là vraiment où je me suis, ouverte et du coup, bah, je reléguais ça, dans un autre coin. En plus, comme j'étais pas forcément à Paris, ça voulait dire, faire des si je devais aller faire mes suivis, c'était Mmh. remonter sur Paris, donc louper des trucs et pour moi, c'est pas concevable à ce moment-là. Mais et puis c'est pour ça que ouais, je pense que Mmh. c'est pour ça que j'avais pas du tout cette image Et et c'est ça, parce que je pense que comme au lycée, avec, une de mes amies, donc on voyait mes fatigues, mais c'était vraiment au moment extrême, tu vois? C'était pas, forcément, en plein milieu de la enfin si, peut-être en plein milieu de la journée, mais en fait, je combattais cette, fatigue, jusqu'au maximum et jusqu'au moment où je pouvais plus et du coup, c'était là où, bah, je tombais de fatigue, quoi. mmh. Donc mais c'est un choix que j'ai fait à l'époque parce que j'en avais marre et en plus aujourd'hui en parlant avec d'autres, anciens patients, qui ont vécu aussi des cancers pédiatriques, je vois que je suis pas la seule. Donc c'est quelque chose d'assez récurrent et même encore aujourd'hui, il y a des personnes qui ne retournent pas voir, des médecins parce que, bah, ils ont comme moi, ils ont peur aussi de,
Parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais voir un médecin, il me disait que j'avais quelque chose. Donc, je devais soit prendre des médicaments ou je devais faire des examens complémentaires. Et donc, au bout d'un moment, j'ai juste saturé. Je me suis dit, si j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital pour une hospitalisation urgente, euh, c'est pas grave. Oui, oui, bah, c'est que ça te reconfronte à des choses qui sont pas faciles aussi à chaque fois. Mm. Mm, mm, mm. Et donc, non, donc, je comprends totalement que tu n'aies pas vu Non, pas du tout. cette fatigue extrême parce que bah, je le montrais pas. Mais j'avais toujours cette justification au début à dire aux gens. Mais après, c'est vrai que on en parlait, toi et moi, de ce que j'avais vécu. Mais je l'exprimais pas forcément à tout le monde, comme on le dit. Et du coup, bah, pour moi, je le relayais en arrière-plan de mon cerveau, quoi. Oui, parce que bah, on était occupés, en C'est fait, ça. aussi. Enfin, je pense qu'il y avait le côté, fallait être un peu, entre guillemets, sur tous les fronts. Exactement. Mm, mm. C'est ça. Et mais du coup, je me souviens quand même de qu'on ait célébré notre master qu'on avait eu, on l'avait fait chez, je sais plus chez qui on l'avait fait. On a célébré notre master. Ouais, je crois que c'était chez Hélène. Ah, J'avais ramené une bouteille de. c'est pas celle où, du coup, il y avait tellement de gens où on a fini dans la rue devant chez elle. Je sais Parce que je me plus. Je souviens crois qu'une qu'on n'était pas nombreux, je crois. Ah, d'accord, ok. Ouais, tu vois, on a fait notre master. Ouais, j'avais ramené une bouteille qui m'avait coûté 50 euros. Ah, Donc, bah, ouais, je vais faire comme si je m'en souvenais alors. Je vais faire honneur à cette bouteille. Voilà. voilà. En fait, je me rappelle que mon père m'avait dit: «Oui, achète-toi une bouteille, enfin, je te l'offrirai» et tout Mm. ça. Et du coup, et je me suis laissée avoir par le sommelier, client. Et du coup, j'avais pris une bouteille à 50 euros pour un budget d'étudiant. C'était pas la meilleure chose, mais c'était cool et elle était bonne. Donc, voilà, voilà, Alors, en voilà. tout cas, tu t'en souviens de cette bouteille. Oui, parce que je crois que c'était du champagne rosé. Ah, ça c'est bon ça. Oui. Donc, ouais, et après, bah, on a gardé contact. Oui, oui, oui. Mais enfin, dans les choses qu'on découvrait, je crois que tu découvres aussi tes limites avec l'alcool. Oui. Pas mal en deuxième année, si je me souviens bien. Bah, disons que j'ai vécu mes années d'étudiante, hein, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis on se retrouvait autour de passion, genre passion danse, quand on allait danser, tout ça. Puis je me souviens avec Léa aussi, elle adorait ça. Et puis Emeline, elle aimait beaucoup aussi. Mm, Donc c'est vrai que, mais, et puis, enfin, en fait, ce master, c'était un peu genre une parenthèse, parce oui, qu'après, bah, il y a genre, où tu continues tes études, ou tu vas dans le monde du travail. c'est ça. Et toi, t'es parti sur d'autres projets parce que Oui, t'es retourné du coup chez tes parents et t'as bossé exactement. dans leur entreprise. Oui, Mais en fait, t'avais tellement quelque part pas envie que ça s'arrête oui. que t'es parti sur Salzbourg pas si longtemps après. Si je me 1 an et souviens. quelques après, Un quand an et même. quelques. Ah ouais. Ah ouais, J'ai c'était. tenu 1 an et quelques. Parce que, bon, pour le contexte, je vivais avec mes parents, je travaillais avec mes parents. C'était un peu trop. J'adore mes parents, mais travailler en famille à petite dose. Voilà. Je me souviens qu'on se retrouvait pas mal là-dessus parce que moi, pour des problèmes différents, parce que j'étais restée sur Avignon, puis j'avais pas trouvé de travail pérenne dans notre domaine. Mm, Donc j'étais aussi retournée vivre chez ma mère en attendant soit de rebondir dans le domaine, soit de rebondir ailleurs. mm, Et donc forcément, même si elle est adorable et qu'elle est cool et qu'on s'entend bien, ben, je ne vois pas comment ça pouvait bien se passer, étant donné que j'étais en souffrance d'un échec que j'étais en train de vivre. mm, Donc j'étais pas forcément très très cool. Et qu'on se mm. retrouvait aussi pas mal là-dessus, un petit peu à bitcher, soyons Oui. honnêtes, à te décharger émotionnellement. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, comme toi, moi, je me suis pas retrouvée. Enfin, du coup, j'étais assistante administrative pour Mm. mes parents. Et je leur en ai un peu voulu de m'avoir inclus dedans, enfin, de m'avoir dit de faire ce poste, de prendre ce poste-là. À la base, c'était un remplacement d'une semaine qui a duré 1 an et quelques. Mm. Et en fait, de pas avoir utilisé mon diplôme. Mm. Et du coup, j'essaie de postuler ailleurs, mais c'est pas, ça se passait pas forcément bien. Et du coup, bah, à un moment, j'ai saturé et il fallait que je parte. Et je Ouais, voulais aussi vivre une expérience à l'étranger. Et c'est pour ça bah, que j'ai postulé pour des. Donc à l'époque, ça s'appelait des services volontaires européens. ouais, 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 les SVO. J'ai eu plusieurs. Non, j'ai eu 2 propositions à la fin.
Et donc j'ai choisi Salzbourg, la ville de Mozart, où est né Mozart, en Autriche. Je ne parlais pas du tout allemand, donc c'était assez marrant. C'est vrai. J'ai Mais eu tu la t'étais mis à suivre des cours, si je me souviens oui, bien, parce qu'en sur fait, on nous place. offrait des cours. Alors, c'était un Ah, bon, c'était, je sais pas les termes aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment un bon plan. Du coup, on me payait le voyage, on me payait le logement, on me donnait une subvention pour la nourriture, on me donnait un peu d'argent de poche et j'avais le droit à des cours de langue. mm, En parallèle, je donnais 30 heures de mon temps pour travailler dans un... Là, en l'occurrence, c'était un centre d'information jeunesse. Mais après, ça dépend des contrats qu'on a avec les institutions. Je sais que j'avais des camarades qui travaillaient que 20 heures, tu vois. d'accord. Mais du coup, ben, moi, ça a été... je pense que ça s'est ressenti Ah, aussi. t'étais bien là-bas. J'étais vraiment bien. J'ai eu la chance de rencontrer d'autres volontaires européens. Oui, vous Euh, étiez un bon groupe, j'avais c'est ça, l'impression. exactement. En Ouais. plus, moi, j'étais arrivée entre deux arrivées, parce que généralement, ça se faisait en septembre, les arrivées. Et du coup, moi, j'étais arrivée le 1er janvier. Donc, je suis arrivée, il y avait déjà un bon groupe de faits. Euh, j'ai eu la chance de tomber sur un Français aussi qui parlait allemand parce qu'il venait d'Alsace. Mm. Et après, il y avait d'autres volontaires européens, vraiment de tous les pays. Et du coup, resté jusqu'en juin plus ou moins. Et après, il y a eu une autre arrivée vers, septembre. Parce que moi, mon service volontaire durait pendant un an. Après, ça peut varier, ça peut être entre, je crois, les services volontaires longs, ça pouvait durer entre 6 mois et un an. D'accord. Et, et voilà, donc après, en septembre, il y avait une autre bande de volontaires qui arrivait. Ouais, je me souviens que tu avais l'air tellement bien. J'étais un peu deg de pouvoir Ouais, venir te voir, mais j'avais pas une thune à l'époque. ouais. Donc alors c'était quoi? C'était Skype qu'on utilisait? Je crois que c'était Skype, ouais. Ouais, ouais, ouais. On s'appelait par Skype parce que bah du coup Et c'est... Prague, c'était plus WhatsApp déjà. Ça commençait déjà à être Ouais, plus WhatsApp, si je me souviens bien. ok, je me souviens. Ouais, je me souviens parce que, alors, ne me demande pas pourquoi je me souviens de ce souvenir-là, parce que, bon, Prague, j'avais plus de thunes, donc Oui. j'avais pu venir te voir. Oui. Et je me souviens que d'avoir utilisé WhatsApp pour parler avec je sais plus trop qui depuis Prague en France. Et c'est pour ça que me dis, ah bah, ça devait être WhatsApp. Enfin bon, dans l'un dans l'autre, c'est Ouais, pas grave, de non, toute c'est pas grave, façon, mais on oui. arrivait à trouver contact, Mais oui, à c'est garder ça, contact. exactement. Et ça, c'est... Enfin, franchement, je remercie. J'ai énormément de gratitude sur mes relations amicales qui sont plutôt longues, en Mm. l'occurrence. Parce que, bah, en fait, à chaque période de ma vie, j'arrive plus ou moins à garder quelques amis, voire une ou amie de l'époque, et de les avoir encore aujourd'hui dans ma vie. Donc elles m'ont vu évoluer, enfin, tu m'as vu évoluer. Mm. Je pense que l'évolution a été... Mais oui et non, c'est-à-dire que tu t'assumes nettement plus Oui, que ce que tu étais, mais tu étais déjà cette personne, en fait. ouais. Enfin, tu avais déjà bon cœur, tu avais déjà cet esprit rêveur et un peu aérien, en fait. Mm, Enfin, mm, c'est-à-dire qu'en fait, t'es toujours un peu dans l'art et je comprends que c'est un milieu qui t'est attiré, en fait, mm, parce que t'es toujours un peu dans la création, en tout cas dans ta tête. ouais. Donc, enfin, t'avais déjà un peu ton caractère, hein, parce que Oui. même si t'étais timide, et que, bah, à l'époque, c'était pas facile forcément de dire non, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose Qui allait pas. voilà, Ce ça se n'est voit. pas un oui franc et massif. Ouais, voilà, c'est donc, enfin, et c'est, enfin, donc oui, je t'ai vu évoluer Mm, parce que tu t'assumes plus, parce que bah, tu as aussi des envies qui ont différé par mm, rapport à quand on s'est rencontrés, mais, mais t'as pas changé la personne que t'es en fait. Mm. mm. Ouais, enfin, oui, oui, mais enfin, c'est vrai que je m'assume beaucoup plus, donc pour moi, peut-être c'est déjà une certaine évolution que par Oui. rapport à avant. Et en fait, ouais, je me sens complètement, aujourd'hui, je peux le dire, euh, en paix avec moi-même, avec mon corps. En fait, j'utilise ce que j'ai vécu pour aider d'autres personnes. Et ça, enfin, c'est juste, enfin, c'est pas justifié, c'est donner une raison, entre guillemets, de ce que j'ai vécu pour faire quelque chose de bien. T'as toujours eu envie de toute façon Voilà. d'aider. Enfin, je me souviens à l'époque, c'était plus par l'écrit. Mm. T'avais déjà cette envie d'aider par ton expérience et de faire en sorte que les gens aillent mieux. Mm.
Et il y a toujours eu ça en toi. Oh, merci! Bah, enfin, qu'est-ce que je bah, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi parce que j'ai pas j'ai pas le pourquoi je suis enfin, officiel, pourquoi je suis tombée malade et du coup, je veux me créer une raison pour, Mmh. laquelle, c'est un peu pour, me dire que j'ai pas vécu ça, tout ça pour rien, en fait. Ouais, ça, c'est la grande question. Ouais, Pourquoi? Est-ce que c'est juste? oui, c'est ça. Mmh. Bah, en fait, c'est moi, c'est la maladie, mais ça peut être n'importe quoi pour n'importe qui. Ça peut être pourquoi j'ai une scoliose, par exemple, pourquoi Mmh. j'ai vécu cet événement dramatique dans ma famille. Il y a des fois, il n'y a pas de. Je trouve qu'il y a souvent pas de raison, c'est souvent absurde. Mais c'est ça. Parce Donc, enfin, voilà. Donc, je tiens à dire aux auditeurs que, du coup, on peut se créer sa justification ou sa raison d'avoir vécu cet événement challengeant et enfin, essayer de rebondir dessus pour en faire quelque chose. bah, je t'ai toujours vu de toute façon aller de l'avant, Voilà. en fait. Mm, Enfin, peu importe, les baffes que tu te prenais, je t'ai toujours vu aller de l'avant. Mmh mh. mm. Enfin, je me dis, on peut qu'avancer en fait. On peut avoir ces moments de faiblesse où bah, ça va pas, c'est normal parce que c'est la vie, il y a des hauts et des bas, mais il y a quelque chose de meilleur qui arrive par la Mmh. suite. Donc voilà. C'est pas tout le monde quand même qui a cette force. Mmh. Ouais, mais ouais, je pense que bah, je l'ai hérité de mes parents, je l'ai modulé à ma sauce, mais voilà. Donc, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Tu n'es pas obligé. Non, je sais pas, Quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé, ou un mantra, ou quelque chose que tu veux partager. bah, non, non, enfin, c'est comme ça de but en blanc, j'ai rien préparé de très classe. Heu Non, ben, je suis de toute façon, j'ai été très touchée quand tu m'as dit que tu voulais m'interroger, dans ce podcast, comme étant une des personnes qui avait compté dans ta vie, hein, très valorisant et puis sur la thème de l'amitié parce que je me rends bien compte que oui, notre amitié est importante Mmh, et que, on était tous les enfin, moi, j'étais plus violente à l'époque, où on s'est rencontrés. mmh, Et toi aussi, tu m'as aidé à m'adoucir, en tout cas, enfin, parce qu'en fait, quand on parle il faut savoir que Laura a la particularité, parfois, tu l'appelles, tu sais pas pourquoi, elle te dit: «Merci», alors que du coup, tu parlais limite du fait que tu avais mangé des spaghettis à midi, et Laura te dit: «Au fait, je voulais te dire que je me rends bien compte de ça et je voulais te remercier» et là, tu fais: «D'accord, OK, d'accord, donc tu es dans ces cheminements-là, en ce moment. OK, d'accord, très bien». Donc, mais, enfin, de toute façon, j'ai pas l'impression, d'être la seule à avoir profité de notre amitié. mmh. Ça, c'est sûr et je sais que, de cette époque, effectivement, on est celles qui sont restées les plus proches. Ouais, Mais, il y a plein d'autres amitiés à oui, l'époque. Enfin, il y avait Carole qui oui, a beaucoup compté. Il y a bah, elles ont été citées plusieurs fois, mais Emeline et c'est Léa ça, et avec qui, c'était, assez magique aussi. c'est ça. Les Enfin, membres de la triplette de quartier, donc ouais, top. donc Charlotte du Vinage, Charlotte, Tom, Audrey, Lucille, Audrey. ouais. euh, donc oui, non, Il y avait Pierre à qui on envoyait des cœurs paillettes tout le temps. Enfin, c'était c'est ça. Donc moi, en tout cas, je vous remercie aussi si vous écoutez le podcast d'avoir été présent à cette période de ma vie parce que ça a été magique. C'était magique. c'était en tout cas très fun. Donc on va peut-être clore l'épisode ici. Et Très bien. merci à toi d'être venu au micro d'Aplenda encore une fois. Ben, merci de m'avoir invité. Et on continue notre week-end en dehors du micro. À bientôt! Et voilà, nous arrivons à la fin de notre sixième épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme je l'ai dit, moi j'ai beaucoup aimé enregistrer cet épisode, surtout qu'il est revenu sur une période un peu compliquée dans le sens académique, au niveau de mon master. Comme je l'ai dit, j'ai développé un syndrome un peu de l'imposteur à la suite de ça. Bon, c'est vrai que j'ai eu une mauvaise note et je sais en vrai que j'avais les capacités à créer autre chose, à créer quelque chose de mieux de ce que j'ai présenté.
mais je n'ai pas demandé l'aide que, j'aurais pu avoir, parce qu'un cancer, même des années après, on a des symptômes, assez, compliqués dans la vie quotidienne, donc comme la fatigue extrême. Après, tout dépend aussi des traitements, du protocole de soins qu'on a eu. Hem, donc moi, c'est plutôt les chimios qui du coup me donnent cette fatigue extrême, même 20 ans après, même aujourd'hui, heu, sur beaucoup de choses. Et on avait déjà, parlé avec, mon amie Wendy, voilà et c'est vrai que, le cancer, en tout cas le protocole de soins, m'a amené d'autres effets secondaires que j'aborderai, dans le 7e épisode, donc le prochain épisode qui, sortira au mois d'août et je suis, particulièrement contente de me retrouver en tête à tête avec vous pour cet épisode qui, sortira le 24 août et mais j'en profiterai pour vous raconter un peu plus longuement mes, aventures à l'étranger, en Europe, donc à Salzbourg et à Prague et en attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances, pour ceux qui ont l'occasion de partir un peu et pour les autres, bon courage pour cet été. Hem, je ne pars pas également pour, pouvoir, avancer sur mon activité professionnelle. Donc je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous.